il y a des clubs dont les noms résonnent chez chaque fan de rugby. Des clubs historiques qui, après avoir connu les sommets, goûtent désormais à la rudesse des divisions inférieures. Une descente dont le souffle aurait pu éteindre la flamme, mais il n'en est rien. Au contraire, ça a poussé le club à se recentrer sur ce qui est l'essence même de ce sport, la passion et la formation. Une passion qui n'a jamais disparu, un amour pour le blason qui se transmet de génération en génération. Et c'est désormais sur les épaules de ces jeunes joueurs que repose l'avenir du club. Bon, il reste à peu près 1 heure avant le coup d'envoi, du coup je suis allé faire un petit tour sur le parvis et je peux vous dire que ça sent super bon. D'ailleurs c'est hyper facile de savoir qu'on est dans le sud-ouest parce qu'il n'y a que des bons produits locaux. Regardez-moi ça là, le jambon comme ça, oh là là, incroyable. Et après s'être régalé avec ces bons produits locaux, il était temps de retrouver la légende Francine. Francine, c'est quoi un petit peu ton histoire avec le club ? C'est vraiment un grand amour. Je suis ici depuis plus de 20 ans. Le terrain était un peu triste, pas de tambour, pas de pompons, pas de blachus, pas de mascotte. Donc nous avons eu l'idée de monter tout ce qu'il fallait pour animer ce grand club, parce que c'est un grand club. Et je suis fière d'être là depuis des années avec les bénévoles. Tout notre travail consiste à aider le club financièrement, à aider le club aussi matériellement. Tu vois, un jour de match, on arrive le matin à 9h, on prépare ce qu'on doit préparer. Et le soir, là, tu vois, aujourd'hui, c'est complet. Il va y avoir une bonne ambiance avec une bandasse aujourd'hui. Il va y avoir une grande euphorie parce que déjà, nous sommes prêts, nous sommes à bloc. Il y a un rituel assez cool ici à Albi, c'est que juste avant d'aller à l'échauffement, les joueurs passent à travers les supporters qui leur font une haie d'honneur. Ils sont là pour mettre l'ambiance, c'est assez cool. Je suis vraiment au plus proche de l'échauffement, je peux vous dire, ils sont chauds là. Ils sont bien les mecs derrière là, moi aussi je veux un coussin comme ça pour m'allonger. Le club, ils m'ont dit, il y avait un mec, il est venu de Paris pour venir voir le match. Apparemment, il fait souvent ça. Je trouve ça assez fou d'être autant investi. Du coup, je vais aller le voir. Julien, t'as fait 700 km pour venir voir le match. Hier soir, j'ai pris l'avion finalement, mais je fais souvent la route aussi en voiture. Ça permet de descendre souvent avec la famille, avec des membres de l'association des amis du SCA à Paris. On donne de la visibilité au club à Paris. Donc moi, en fait, je suis un fan du SCA depuis 20 ans et je faisais plein de matchs à Colombes, au Stade Français. J'ai rencontré des gens qui étaient aussi des supporters là-bas. Après, de fil en aiguille, donc on est restés amis. On a fait une petite association. On est une douzaine vraiment de membres très actifs. On arrive à avoir entre 30 et 50 personnes par match à Suresnes et à Massy. Et puis on revient régulièrement aussi à Albi. La plupart des membres sont nés à Albi ou ont des attaches à Albi, bien sûr. On fait aussi partie de 2 autres associations. Les Albigeois de Paris, qui n'est pas lié qu'au rugby. Voilà, il y a un peu plus d'une centaine de membres. Et il y a aussi les Tarnais de Paris. C'est quoi un petit peu ton accoutrement là quand tu viens au match? Je vois que tu as pas mal d'accessoires. Alors moi j'ai mon béret fétiche que j'ai depuis 20 ans avec quelques pins. C'est le porte-bonheur. J'ai un maillot dédicacé. Et là, entre autres, il y a Antoine Soave qui est devenu parrain de l'association, qui nous a dédicacé le drapeau fait sur mesure pour l'occasion. Puis ce soir, on a ramené la bâche, une grande banderole des amis du SCA à Paris qui a été dédicacée par les joueurs lors du match de Suresnes. T'as sorti les confettis au final? Finalement, je les ai sortis les confettis parce que c'est pas possible. Il faut accompagner un peu les supporters, il faut accompagner les joueurs, les amis qui sont autour et ça c'est convivial les confettis. Ils sont costauds en face, ils sont costauds, mais j'ai confiance aux petits, j'ai confiance. Ça c'est mon tambour. Alors mon tambour, tu vois, il a toute une histoire. Il a mon âge du SCA, c'est-à-dire 20 ans, le club me l'a offert. Ça représente toute la ville d'Albi ce tambour, avec la cathédrale Toulouse-Lautrec,
une panographie de Toulouse-Lautrec. Et ce tambour, non seulement il est magnifique, mais en plus il fait partie d'une panoplie que Francine arbore à chaque match. Ce bandeau, je l'ai depuis le top 14. C'est une petite superstition, tu vois. Si je le porte pas, c'est pas possible, ils vont perdre et tout. Et si tu veux, c'est mon déguisement de la tête aux pieds, mes ongles, les pieds, parce que je suis fière de porter les couleurs et de la tête aux pieds, je veux, comment te dire, embraser ce Sporting Club albigeois. Est-ce que en plus de la tenue, tu as des rituels un petit peu avant les matchs? Oui, j'ai un petit rituel. Je suis croyante catholique, donc je fais une prière. Et j'invoque Sainte-Cécile, notre cathédrale. Et il m'arrive, mais ça, il faut pas trop... Bon, je vais t'en parler. De temps en temps, l'eau bénite, tu sais, sur le terrain, un petit peu d'eau de... Ah, tu mets de l'eau bénite sur le terrain? Pas toujours, mais parfois, oui. De l'eau bénite sur le terrain, oui. Plus être une équipe de haut tableau au détriment de la construction d'un club. Et aujourd'hui, formation ne veut pas dire manque d'ambition. Aujourd'hui, on le voit. Pour l'instant, ça nous sourit, tant mieux. On voulait justement mettre les choses dans l'ordre. En fait, c'est mettre les ingrédients, respecter le projet et ne pas se tromper. En fait, parce qu'à parler de Pro D2, on aurait pu se griller les ailes. C'est d'abord la construction, le projet, les hommes. Et on voit qu'il y a une différence entre les anciennes générations et les nouvelles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas accumulables. Ça veut juste dire qu'il faut trouver les bons leviers avec certains joueurs, que d'autres joueurs ont besoin d'autres leviers. Et après, c'est aussi à partir de là trouver les leviers communs, parce qu'ils ont toujours des points communs. Sur l'approche, elle est différente. Par contre, sur la finalité, ils ont tous le même objectif et c'est là où il faut trouver la bonne recette, on va dire. Et très souvent, quand on met les ingrédients là, la victoire, elle n'est jamais très loin. Les joueurs, c'était petit. Ah, c'est mes petits. Tout le monde le sait. Oui, c'est mes petits. C'est normal. Je suis une mamie. Affectueusement, ce sont mes petits, oui. On a gagné, c'est génial. Ça a été dur. On a eu un peu le cœur qui a battu très fort. Mais on a gagné. On a 4 points, c'est l'essentiel. Allez, on continue. Victoire d'Albi à l'arraché d'un point, c'était archi chaud. Bon, ce qui se passe sur le terrain, c'est cool, mais ce qu'il y a encore mieux au rugby, c'est la troisième mi-temps, et je crois qu'il y a un petit endroit sympa pour ça. Bon, Jérémy, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu où est-ce qu'on est là? Donc là, Thomas, on est dans le club 1907, qu'on a inauguré il y a quelques mois, c'est tout récent, en décembre pour la réception de Bourgoin. Le but ici, c'est de réunir à la fois partenaires et grand public. On a tout le côté gauche qui est réservé aux partenaires avec une prestation traiteur. Et sur l'autre côté, l'endroit grand public, où là, voilà, comme tu peux le voir, c'est tous les supporters qui se réunissent en après-match pour fêter la victoire ce soir, avec la bandasse et puis faire la fête après-match. Il y a de l'ambiance ici aussi. Hein. Ce soir, c'est pas mal. Ouais, on est déjà un peu plus de 500 personnes côté partenaire. Et puis voilà, j'ai vu que c'était plein aussi côté grand public, donc c'est ce qu'on voulait, il y a de l'ambiance et ça fonctionne, donc c'est top. Ça va durer jusqu'à tard dans la nuit? Ça va durer jusqu'à tard, voilà, je pense qu'on est là jusqu'à 2h du mat et après on verra. Ah oui, jusqu'à 2h? Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. On est bien parti pour. On est impec. Allez, on va boire un coup. Allez, c'est parti. Effectivement, la soirée s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, l'occasion pour moi de conclure cette vidéo, de remercier le club pour leur formidable accueil et les accès de fou qu'ils m'ont donné. Si vous avez kiffé le format, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, que ce soit sur YouTube mais aussi sur toutes les autres plateformes. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.